Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de vlog, mais bon, j'en fais que quand j'ai quelque chose de particulier à vous dire. Et là, ça fait un moment que je me rends compte d'un phénomène, c'est la multiplication des contrôles de vitesse par la gendarmerie et la police certainement aussi. Parce que j'ai observé, si avant il était tout à fait rare que lors d'une sortie ou d'un trajet, je croise les forces de l'ordre, aujourd'hui on est dans la situation inverse où il est tout à fait rare de ne pas les croiser. Super Müller. Vas-y, colle-moi, sale conne. Petit coup de régulateur à 90, c'est-à-dire que je suis à quoi, 84 km/h en réel. Donc si jamais au rond-point devant, j'ai le plaisir d'être accueilli par les forces de l'ordre, normalement ça devrait passer. Et encore je dis normalement, parce que il n'y a pas que les contrôles de vitesse pour lesquels ils ont un petit peu serré la vis, hein. Il y a également pour tous les équipements que vous avez dessus, les rétroviseurs, pas homologués, je le rappelle, puisque pour qu'un rétroviseur il soit homologué, il doit être fixé sur sa montre d'origine. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'origine des rétroviseurs en bout de guidon, bah, normalement vous ne pouvez pas en mettre, comme moi, je ne suis pas en règle. Par contre, vous avez le droit de mettre des guidons bracelets, et là vous n'aurez plus votre fixation pour les rétroviseurs, et donc ça va être compliqué de mettre des rétroviseurs d'origine sur des guidons bracelets. Voilà, donc les forces de l'ordre ils ont serré la vis, et est-ce que c'est une bonne chose pour la sécurité, ou est-ce qu'ils ne devraient pas faire plutôt autre chose, quoi? Bah déjà, moi en tant que citoyen, je dois dire que je suis plus inquiet de me faire cambrioler, ou qu'on retrouve les auteurs d'un cambriolage, que de savoir qu'on a mis une amende à un mec qui roulait à 120 km/h au lieu de 80, quand il est tout seul sur une grosse ligne droite comme ça, hein. Alors il y en a plein qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, je peux comprendre, et j'accepte tout à fait qu'on soit pas d'accord avec moi, et que ce que je dis ça fasse pas forcément consensus. Mais vous conviendrez que quand on vous dit que la vitesse c'est la cause la plus fréquente d'accidents, et ben on vous ment un tout petit peu, en ce sens que la vitesse est un des facteurs mais pas forcément la cause. Ah, c'est un petit raccourci quand même qui est pris à chaque fois, et je pense que voilà, il ne faut pas faire un amalgame entre les deux. Il est évident que plus je roule vite, même avec un bon temps de réaction, ça va être compliqué. Salut l'ami, belle Kawa, franchement magnifique. Voilà, ça va être compliqué, voilà, c'est sûr que ça favorise pas la prise de décision, puisqu'on a moins de temps pour la réflexion, et ne serait-ce que les réflexes aussi, même quand on a des automatismes, ben on a moins de temps pour les déployer. Et donc forcément la vitesse ça joue, je le cache pas. Mais grosso modo, pour moi c'est le comportement. Le comportement, oui, ça inclut la vitesse, être raisonnable et rester maître de son véhicule. Voilà, et puis un minimum de compréhension. Je vous explique pas comme c'est difficile pour moi de respecter à peu près les limitations de vitesse, puisque quand vous allez respecter les limitations de vitesse, vous allez avoir tout le monde devant vous qui va faire ouais c'est bon, je me pousse, vas-y tu peux passer. Alors qu'on n'a pas forcément envie de dépasser, et puis à un moment donné, on se dit bah ouais, ce serait quand même très bien si je pouvais le dépasser, parce que sa vitesse elle fait un peu yo-yo, puis après quand vous l'avez dépassé il accélère, et là comme un con vous mettez une pression tout seul et vous dites bah putain il m'a laissé passer, je vais pas faire moche et me traîner la bite devant lui, voilà, et bim vous vous faites gauler. Ah, ce genre d'excès de vitesse, bah ouais, ça me fait un peu chier, ouais. Moi mes 3 points je les ai paumés comme ça, hein. Pas comme l'autre devant là qui serrait à droite alors que j'avais aucune envie de passer, mais il y avait un mec devant moi, il se traînait la bite, j'étais super patient derrière lui. À un moment donné il y a une voie de dépassement, et j'avoue je me fais un peu plaisir quand je le dépasse. J'en profite pour faire une bonne accélération, puis cette moto elle est faite pour ça. Putain, c'est le seul endroit où il y avait les flics. It was at this moment that he knew. He fucked up. M'ont chopé aux jumelles de derrière, intercepté un peu plus loin, donc je pouvais même pas nier l'amende. En tout cas nier avoir été au guidon. Et oui, là c'est mort. Voilà. Qu'est-ce que tu veux respecter le code de la route quand t'as même les camions ils se mettent là-dedans, putain ça s'appelle comment? J'oublie tout le temps le nom de ce truc de merde. Et moi je chope un torticolis quoi. Ouais, du coup je fais super gaffe. Même l'autre fois je les ai vus le matin à heure de pointe là sur un des ronds-points qu'on a passé un peu plus tôt. Alors que franchement tu peux pas tellement bombarder quoi. C'est vraiment pour choper
les quelques-uns qui vont avoir la malchance que ce soit un peu dégagé devant eux à un moment donné et qui vont se dire ah ouais, je vais rouler un peu plus vite quoi, genre 100 km/h au lieu de 80 pour rattraper le temps que j'ai perdu dans les bouchons. On peut dire ce qu'on veut, hein. On est tous voilà, où tu roules un peu plus vite pour passer au vert quoi. Nice. En plus ça c'est un endroit à flic aussi, il faut que je fasse gaffe. Enfin, qu'est-ce qui n'est pas un endroit à flic? Qu'est-ce qui n'est pas un endroit à flic aujourd'hui? J'ai failli dire Afrique, le lapsus relativement révélateur. Voilà, alors tout le monde qui se met sur la voie de gauche hein, pour dire ah ouais attends je vais vous dépasser, ils arrivent à hauteur du radar, ils freinent comme des porcs et du coup les mecs sur la voie du milieu ils roulent plus vite qu'eux et ça fait des situations où les gens se stressent et alors ils font un peu des conneries et ça c'est accidentogène. Donc aujourd'hui les radars automatiques là c'est de la merde, franchement les radars automatiques c'est une pure merde, ça fout le bordel sur la route plus que ça ne règle les problèmes quoi. Voilà, et après toi tu voulais respecter la limitation et après tous ceux qui sont sur la voie du milieu ils accélèrent comme des porcs sur la voie de gauche. Tout va bien les gars, hein. Vous êtes bien sur la voie du milieu là, hein. Tranquille, hein. Super important qu'il n'y ait personne sur la voie de droite, hein. C'est très important. Voilà, le mec devant il roule plus vite que la vitesse autorisé, moi aussi d'ailleurs, mais en toute honnêteté, est-ce que vous pouvez dire que là on court un danger autre que se prendre une amende? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement dangereux là? À part ça. Et voilà, on vient encore de croiser les flics, mais ça va, ils sont de l'autre côté. Alors lui par contre, il va bombarder et freiner devant le radar et faire créer le genre de situation dont je vous faisais part tout à l'heure. Hein. Surtout que là, c'est un peu toujours le bordel entre ceux qui arrivent du centre-ville, ceux qui sont sur l'autoroute comme moi et qui vont aller vers le centre-ville. Et avec le radar devant, c'est une course d'escargot. J'appelle ça comme ça moi. C'est une course d'escargot. Putain, je me fais ken. Oh là là! Et l'autre là avec sa Citroën là il casse les couilles. Là vous voyez là, il y a un radar mobile plus loin. Danger temporaire en langage coyote. Alors celui-là il a été signalé et multi-signalé. Mais bon c'est une zone de chantier et en fait c'est un radar de chantier. On commence à connaître. Normalement le radar il est plus loin que la sortie que je vais prendre. Mais si ces enculés ils le déplacent, je peux être sûr qu'ils vont le faire le seul jour où je respecterai pas le 50 ici. Surprise, motherfucker. Bon de toute façon petite parenthèse, si je me fais gauler là et qu'ils m'envoient la photo en disant voilà mec tu t'es fait arrêter, tu t'es fait flasher allez, même à 100 km/h au lieu de 50. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Bah, je vais payer l'amende. Par contre, je vais dire que c'était pas moi au guidon. Je vais dire, bah non, on me reconnaît pas clairement. Franchement, c'était pas moi. Que ce soit moi ou pas, c'est ce que je vais prétendre. Voilà, par contre je vois pas l'intérêt d'en signaler plusieurs fois des dangers temporaires. Parce que pour moi le gros danger temporaire ici c'est là où ils ont mis la plaque d'égout là. Un PTT ou je sais pas quoi, ça flotte dans le rond-point. Et ils vont se dire ouais il y a peut-être pas tellement de motards que ça. Bah sauf que là il y a juste une grosse concession de moto, la plus grosse de Strasbourg. Voilà. Notamment Ducati. Ah ouais là avec leurs travaux je peux même plus gruger. Ah si allez je peux. Ah si voilà je peux. You win, man. Ouais donc du coup voilà, moi je trouve que c'est malhonnête de la part des gendarmes, enfin c'est pas les gendarmes, hein, c'est certainement des consignes qu'ils ont, de se mettre dans des endroits de crevards là, genre là où il y a des voies de dépassement et où ils savent très bien que la voiture à côté quand on va la dépasser elle va accélérer aussi et on va te dire ouais mais même si elle accélère c'est 80 mais elle a pas le droit d'accélérer, c'est le code de la route. Sauf que ça ils savent pas le... Ça ils savent pas le... Je sais pas ce qu'il a fait le mec en Africa Twin mais il a failli se péter la gueule. Du coup ça m'a coupé dans mon truc là. Voilà. Donc ça les fait chier, voilà. Et à chaque fois quand ils appellent l'opérateur de mesure, ouais monsieur prétend qu'il s'est fait dépasser par une Audi. Ouais, négatif. Voilà, comme ça c'est bon, on se casse pas la tête. De toute façon je suis assermenté, j'ai pas besoin de me casser la tête. Tout ce que je dis c'est la vérité. Le proverbe il dit la vérité sort de la bouche des enfants, pas des flics. Combien même ils auraient un quotient intellectuel d'enfant de 5 ans. Bon lui il me casse les couilles hein. Mais salement hein.
Ah ça va, j'ai encore des restes du plateau du Lan quoi. Non? Si. C'est quoi cet endroit de fou là? J'ai rien compris à ce que je devais faire. Et après si j'ai fait une connerie on va me dire ouais t'es pas bien là, mais je fais mais franchement je fais quoi à part rester stationné là toute la journée? Tout ça pour dire que je sais pas si vous avez remarqué que les flics en ce moment eh ben ils sortent l'artillerie lourde. J'espère franchement que ces consignes que je pense qui sont émises par les préfectures ne nuisent pas aux enquêtes de gendarmerie et de police sur les cambriolages, et les agressions et tout ça. J'espère vraiment que c'est pas la politique du fric. Attends, on va faire les interventions et les déploiements qui rapportent de l'argent plutôt que ceux qui en coûtent. Tant pis pour les administrés, hein, tant pis pour les citoyens. Voilà, il faut qu'on rapporte de l'argent. Ils ont qu'à pas faire les cons, hein, qui détruisent ainsi les derniers espaces de liberté qu'on peut avoir. Quand je dis liberté, évidemment, faut être un peu raisonnable quand même, quoi. Vous trouvez pas que la nuit, les limitations de vitesse sont plus cohérentes, franchement, et que du coup, on peut faire preuve d'un tout petit peu de souplesse. C'est un peu pour ça que je roule pas souvent la nuit. On voit rien de rien. Voilà, même avec les phares, c'est pas un truc de ouf, hein. Alors quand on parle de limitation de vitesse, et qu'on sait que la nuit, les limitations de vitesse sont les mêmes que la journée, par rapport à ce qu'on peut voir devant soi, est-ce que vraiment ça a du sens pour vous de se dire que c'est les limitations de vitesse elles-mêmes qui nous disent qu'on est en sécurité? Vous voyez la différence là entre évoluer à 70 km/h, alors je me fie au compteur réel là, hein, quand on voit que dalle, et 70 km/h quand on voit vachement bien. La différence elle est énorme. Regardez, là, je mets pas les phares. Je suis à 70, là, franchement j'irai pas plus vite. Donc faire preuve de tolérance zéro alors qu'en fait on a des vitesses adaptées à la conduite de nuit en journée, je trouve pas ça très fair play. Non. Non. Et finalement c'est pas mal, hein. Ah oui, la diabète c'est bien. Respecter les limitations, c'est fait pour se taper tous les feux, putain. En plus celui-là il est long. T'as vu Fry? J'ai mis la béquille, je reste sur la moto, comme ça elle est droite, plus simple à avancer en plus, et au moins je surveille le niveau. Bon là il fait nuit, je vois que dalle. C'est vrai que je roule pas beaucoup la nuit moi. Et de toute façon, c'est pas l'essence qui prend feu si tu renverses, c'est les vapeurs. Les motos sont pas pourvues du même mécanisme que les voitures pour éviter les retours de vapeur. Voilà, j'ai la tête au-dessus, je sens très fort l'essence, hein. Par contre, putain, la lumière elle est pas bien faite ici, je vois que dalle. J'aime bien remplir bien mais ça a l'air plein. Allez, let's go. Ride by night. Mais ils grillent tous le feu en face. C'est un truc de dingue. Ils ont tous grillé le feu. Truc de ouf. Est-ce que ça vous dit un peu d'autoroute de nuit? Allez. Voilà, 130 sans les phares. C'est pas hyper rassurant, hein, j'avoue. Là, je suis à un vrai 130, hein, c'est-à-dire 130, voilà. Après, les voitures, elles bombardent. Hein. La sortie, elle est limitée à 50. Là, je suis à 70 avec les pleins phares. Mais bon, même là, ça passe encore, quoi. Après, je peux pas positionner le regard et avoir genre la meilleure trage, hein. Ça, c'est pas possible. 14 degrés de nuit avec ma veste perforée, putain, je suis encore bien, ouais. Moi, j'aime bien quand ça caille. En plus, je trouve les commodos vachement stylés la nuit. Non. Bon, on peut pas les lire et tout. Ça, ok. Mais ça fait un X. On le voit bien là, le X du X-Diavel, quoi. Dans le détail. Bon, après, j'ai aussi conscience que c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment jamais raisonnables qu'à un moment donné, il faut bien serrer un peu la vis. Ça, je le conçois, qu'on doit beaucoup à cette bande de crétins qui se croiraient tout permis si jamais ils avaient zéro peur de la sanction. J'avoue que moi-même, des fois, la peur de la sanction me fait réfléchir avant de faire un truc de ouf. Voilà, sur ce,
bravo, la politique sécuritaire. Voilà, les cambriolages aussi sont en hausse. Hein. J'ai pas le sentiment qu'ils en font vachement plus. Alors je sais que les forces de l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont des directives. Et je pense qu'aujourd'hui, on paye un peu le quoi qu'il en coûte de ce cher monsieur Macron qui voulait faire le président au grand cœur. Il dit, t'inquiète, je vais les faire payer, de toute façon, c'est leur argent. Il a eu ses 2 mandats, il les méritait pas. Ni lui, ni ses prédécesseurs, hein, je vais être honnête. Putain, j'ai bien glissé là. Voilà les gens. Allez, sur ce, je vous fais lever. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. Ciao.